Bonjour tout le monde, aujourd'hui me voici de nouveau avec Karine. Bonjour. Tu es lithothérapeute et aujourd'hui on continue sur les encens, mais là on axe un peu plus notre vidéo sur la purification de la maison. Comment on fait pour la nettoyer énergétiquement? Moi ce que je préconise, c'est le fait de le faire au moins 2 fois par mois. D'accord. Voilà, pour tout ce qui est les énergies négatives. Et aussi, entre autres, ça peut être des entités. Voilà, à savoir que partout où on va, comme on est vibratoire, et ben forcément il va y avoir aussi des mauvaises vibrations. Donc on va ramener à l'intérieur de la maison, par rapport au lieu où on s'est déplacé, des mauvaises énergies. Voilà. Donc les murs emmagasinent forcément des énergies, et lorsqu'elles sont pas bonnes, c'est pas terrible, on peut se sentir fatigué, on peut même devenir dépressif, et on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à l'expliquer, ou même avoir un mauvais sommeil, pareil. Alors, c'est pour ça qu'il faut purifier sa maison et que c'est important de le faire. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Il y a la méthode au bol tibétain, voilà, qui est très simple. Alors, on va faire le tour de chaque pièce, surtout lorsqu'on purifie une maison, c'est toutes les pièces, même les WC compris. Ok, très bien. Voilà. Donc vous allez faire le tour de votre maison et vous allez donc donner des coups de maillet dans votre bol tibétain qui lui va dégager des vibrations, des bonnes vibrations pour chasser des mauvaises vibrations. Ok, très bien. Ensuite, il y a la méthode des encens. Voilà, donc là on va utiliser tout simplement un encensoir portatif, puisque là le but c'est de faire toute la maison et de ne pas oublier de pièces. Et on va utiliser donc des encens de purification comme l'archange Michael, comme le pontife oncal, comme le benjoin. Voilà. On va utiliser voire même le Saint Benoît, voilà. Même la myrrhe. Voilà, donc il y a plusieurs encens de purification. Voilà, et vous allez donc faire toutes les pièces. Ok, très bien. Après, combien de temps dans chaque pièce, tu dirais? On fait tout le contour de la pièce avec l'encens? Tout le contour de la pièce. Il faut vraiment que la pièce soit bien enfumée. Ok, voilà. Bien. Il ne suffit pas d'y rentrer, de faire... on fait pas ça. Voilà, c'est ça. On ferme la porte derrière notre passage ou on laisse aérer? Alors le mieux, c'est après chaque pièce de laisser toutes les pièces ouvertes et d'ouvrir une grande fenêtre. Ok. Voilà, afin de laisser après l'air circuler. D'accord, très bien. Mais chaque pièce doit être bien enfumée. Ok. Et après, autre possibilité, la sauge, voilà, la sauge blanche, qui n'est pas la sauge du jardin, puisque souvent j'ai des clients qui me disent « Ah mais j'en ai dans mon jardin !» Donc je leur dis « Non, c'est pas la même !» Voilà. Donc la sauge blanche, vous allez tout simplement allumer votre bâtonnet de sauge et vous allez faire pareil, toutes les pièces. Je précise qu'on peut faire pousser sa propre sauge blanche. Moi, c'est ce que je fais à la maison. C'est génial. Donc, ok, donc là, on fait aussi dans toutes les pièces. J'imagine bien que s'il y a des enfants, on les laisse pas dans la fumée avec la pièce. On fait comment? Comment tu dirais qu'on s'organise pour pas fumer les gens? Alors, ne pas enfumer les gens, ça va être un peu compliqué s'il y a du monde dans la maison. Donc on peut le faire quand les enfants ne sont pas là, sont à l'école. Voilà, mais après, moi j'ai envie de dire, je le fais avec mes enfants. Mes enfants sont habitués à ces petits rituels, donc ça les dérange pas. Mais enfumer bien une pièce, ça peut être aussi très désagréable pour un nourrisson, un petit enfant. Donc, alors, les enfants en bas âge, voilà. Il faut aussi qu'on en parle un petit peu, on ne fait pas pour faire. Ce qui permet aussi d'avoir une nuance sur les gens qui sont un peu sceptiques avec les encens qui sont dans les maisons. Si on allume et qu'on n'est pas là, ça fait quand même un peu le job? Ou tu penses que c'est quand même nécessaire qu'on soit présent physiquement dans... Alors, ça va faire le job, mais sauf que si vous laissez un encens allumé, il n'ira pas forcément dans toutes les pièces correctement. Oui, donc on fait tout le tour et après on peut sortir le temps de... Parce qu'on a été un peu imprégné, si on fait toutes les pièces de la maison, bon, si on a un studio, ça va très vite. C'est ça, tout dépend de la taille de sa maison. C'est vrai qu'on en profite un petit peu. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations que tu préconises pour la purification de la maison? Après, on peut utiliser aussi des pierres. D'accord. Voilà, certaines pierres peuvent aussi purifier la maison, notamment le cristal de roche qui purifie. On utilise comment le cristal de roche? Vous allez en mettre dans plusieurs pièces. Voilà, dans chaque pièce, vous pouvez déposer un cristal de roche. En quelle quantité? Tu dirais un gros comme ça, un gros? Alors, c'est pareil. Tout dépend de la taille. Tout dépend de la taille. Alors, 9 mètres carrés, une chambre. On va dire un cristal de roche de cette taille-là. Ok, d'accord. Voilà. Oui, ça permet d'avoir une vision, donc le double ou triple en fonction de la taille du salon, salle à manger, quoi. C'est ça. Parfait. Dernière question, les encens que tu as déjà présentés et aussi ceux de cette vidéo, est-ce qu'ils sont naturels, synthétiques? Quelle info tu peux nous passer sur le domaine? Alors c'est pour ça que je disais que les encens n'étaient pas dangereux, même s'il y avait beaucoup de fumée, puisque ce sont des encens en grains naturels, donc ce sont que des produits naturels dedans.
Ok. Voilà. Après, il y a quand même un peu le charbon qui agit et que là, l'odeur, on sent bien que c'est ça. ça dérange un petit peu les narines. Donc Voilà. c'est pour ça que, en tout cas, c'est très important que tu précises parce qu'il y a des encens chimiques qui existent, complètement synthétiques. Ça, c'est encore un autre sujet. Hein, on va pas les recommander. Donc c'est important d'avoir aussi des encens de bonne qualité. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aussi, encore une fois de plus, des gens qui soient professionnalisés dans le domaine parce que sinon, on ne pas aller chercher ces encens n'importe où. Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.